Gloire. Shalom, shalom, Église de Dieu. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Donc aujourd'hui, nous continuons notre partage sur le thème que nous avions intitulé « L'appel et la justification ». Ok, donc l'appel et la justification. J'invite chacun d'entre nous à prendre nos Bibles et nous allons débuter notre partage. Prenons toujours notre texte de base, Romains chapitre 8. Et à cela, nous allons ajouter aussi d'autres écritures qui vont nous aider à pouvoir amplifier aussi cet enseignement. Donc Romains chapitre 8, nous prenons à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ok, donc je vous avais dit que quand on est appelé, c'est selon le dessein. Le dessein, c'est le plan de Dieu. Ok, le dessein, c'est le plan de Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'avait déjà prédestiné à cela. Quand il t'a prédestiné, il doit t'appeler dans le temps. Et dans le temps, il t'appelle pour pouvoir accomplir quelque chose, une mission en particulier, pour que tu puisses exercer un don, un talent, une grâce que Dieu a mis dans ta vie, et que par ce don-là ou par cette grâce-là, tu sois une bénédiction pour le corps. Parce que chacun d'entre nous a reçu un don. Okay, ça, c'est Pierre qui nous le dit. Okay, puisque chacun d'entre vous a reçu un don, mettez-le au service des autres. Okay, donc, c'est très important. Parce que tout don excellent vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire que c'est Dieu qui donne les dons. L'Esprit répand les dons comme il veut. Ok? Bien sûr, nous avons dit que, quant à ce qui concerne les dons d'Éphésiens 4, verset 11, ça, c'est des dons qui sont réservés aux hommes, ok, et non pas aux femmes. Mais en dehors de ces dons-là, nous voyons que c'est des dons auxquels chacun doit aspirer. Parce que lorsque nous nous réunissons, nous nous réunissons pour l'édification, mais nous devons aussi aspirer aux dons. C'est très important. Donc ici, je parle de cela pour l'appel. C'est-à-dire que quand Dieu nous appelle pour une fonction, une tâche à effectuer dans le corps. C'est-à-dire que personne ne peut chômer. Il y a des gens qui peuvent intercéder. Vous voyez? Peut-être que toi, tu intercèdes, tu ne vois pas la chose se faire physiquement. Mais quand tu intercèdes, il y a de l'effet dans l'esprit, dans le monde spirituel. Parce que la Bible nous dit, je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures sans colère ni contestation. En tout premier lieu, je veux que les gens fassent des requêtes, des prières, des supplications, des actions de grâce, des intercessions pour tous les hommes. C'est-à-dire que c'est une fonction aussi. Vous comprenez? C'est une fonction, c'est un service que tu rends aussi en faveur des saints. Vous comprenez? Donc il y a diversité de dons. Et même la prière aussi, bien sûr, ce n'est pas un don, mais c'est quelque chose qu'on doit exercer aussi au sein de l'Église. Vous voyez, tout le monde peut prier, mais c'est quelque chose qu'on doit aussi exercer dans l'Église. C'est pour ça que je vous dis que dans l'Église, tout le monde a une charge. Tout le monde a quelque chose, en fait, à faire. Okay? Donc, quand nous sommes appelés, c'est selon le plan de Dieu. Verset 29, il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » Ok? Ceux qu'il a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ok? Donc, l'appel, et qu'est-ce qui s'ensuit de l'appel? C'est la justification. Ça veut dire maintenant, tu es déclaré juste par la foi en Jésus-Christ. J'insiste, tu n'es pas déclaré juste par une œuvre. Pourquoi? Ésaïe nous dit, laissons un doigt dans Romains, Ésaïe nous dit, je vais chercher cette écriture, je vais la trouver par la grâce du Seigneur. Merci Seigneur, j'ai trouvé rapidement. Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous devenus comme un objet impur et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Vous comprenez? C'est-à-dire la justice de l'homme, vous voyez, c'est un acte pollué devant Dieu. C'est-à-dire personne ne peut prétendre que par ses propres œuvres, que par un acte quelconque, c'est la raison pour laquelle il a été justifié. Non. Si tu comprends la justification de cette manière-là, tu n'as rien compris encore tu n'as pas compris encore la manière dont Dieu veut justifier en fait ses enfants. Parce que Dieu dit
qu'il a enfermé tous les hommes dans le péché pour faire miséricorde à tous. Je prends l'écriture. C'est Dieu lui-même qui a accompli ça. Romains, chapitre 6. Romains, non, pas Romains chapitre 6. Romains chapitre 12, veuillez m'excuser. Romains chapitre 12. L'Écriture nous dit quoi? Je prends même un peu plus haut, verset 28. Non, Romains chapitre 11, verset 28. Voilà, Romains 11, verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Là, il parle d'Israël. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc là, c'est par rapport au fait qu'aujourd'hui, Israël est dans l'endurcissement, mais à cause de l'élection, Dieu les visitera aussi parce qu'ils sont aimés à cause de leur Père. Okay? Ça, nous l'avions déjà vu, parce que Abraham a cru et Dieu avait fait une promesse à lui et sa descendance. Sa descendance, on voit que c'est à Christ. Vous voyez, parce que Galate nous dit que Isaac aussi, c'est le type de Christ. Vous voyez, c'est l'enfant de la promesse. Donc, c'était fait à sa descendance. Et là, il est fait question de Christ. Mais néanmoins, dans le programme prophétique de Dieu, Dieu aussi doit par la suite aller visiter aussi Israël pour qu'eux aussi bénéficient du salut. Maintenant, il dit quoi? Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même, verset 30, que vous, autrefois, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Vous comprenez? Par leur désobéissance, nous avons obtenu miséricorde. Maintenant, il dit quoi? De même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde. Eux aussi. Maintenant, par la miséricorde qui vous a été faite, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Ah, donc ici on comprend que qui est-ce qui a enfermé tous les hommes dans la désobéissance? C'est Dieu lui-même. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Vous voyez? Pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il la recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est-à-dire Dieu a enfermé tous les hommes, oui, dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Afin que nul aussi ne se glorifie devant Dieu. Vous voyez que c'est par moi-même. C'est par moi-même. Non. Si la miséricorde ne dépend pas de ce que toi tu veux, ni de ce que toi tu penses. Vous comprenez? Mais la miséricorde dépend de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, selon Éphésiens chapitre 2, c'est par grâce, en effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Comprenez? Ce n'est point par les œuvres. C'est-à-dire que même la foi que tu as, c'est un don de Dieu. La repentance que tu as manifestée, c'est un don de Dieu. L'Écriture nous dit, l'Esprit ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire c'est l'Esprit qui ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez? Et l'Écriture nous dit même encore dans le livre de l'Actes, ceux qui étaient destinés crurent. C'est-à-dire que quand tu es destiné, fin des fins, tu croiras. C'est par là que je veux vous ramener en fait à comprendre que la foi que tu confesses aujourd'hui, le salut que tu as obtenu par grâce aujourd'hui, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Non. Voilà pourquoi nous savons faire la distinction entre la grâce et le hasard. Ça, c'est un terme mondain. Nous parlons de grâce. Vous voyez? Nous parlons de grâce. Où la Bible nous parle souvent de sort. Vous voyez, par exemple, quand il devait choisir un apôtre, il parle de sort. Vous voyez, il y a plusieurs écritures qui parlent de sort, tirer au sort. Vous comprenez? Mais néanmoins, nous croyons que même dans le sort, c'est toujours la grâce de Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu, c'est-à-dire quand même les apôtres tirent au sort pour
établir le 12e apôtre, celui qui allait remplacer Judas. Vous voyez? C'est-à-dire que, bon, c'est Matthias, mais même dans ça, nous croyons que c'est la grâce de Dieu. Vous voyez? Nous croyons que c'est Dieu qui a permis cela, que ce soit cette personne. Ok? Parce que nous ne croyons pas au hasard, mais nous croyons à la grâce. Tout est grâce. Okay? Tout est grâce. N'oubliez pas ces choses-là. Reprenons Romains. Reprenons le livre de Romains, parce que la Bible, dans le livre de Romains, nous parle beaucoup, en fait, de la justification par la foi. Oui. Je prends le livre de Romains au chapitre 5, verset 1. Romains, chapitre 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je reprends. Étant donc justifiés par les œuvres, non. Parce que j'ai accompli quelque chose qui mérite un pourboire, non. Par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la paix, tout le monde ne l'a pas à la surface de la terre. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire ce monde nous donne un semblant de paix, mais en réalité ce n'est pas la vraie paix. La vraie paix, celui qui la donne, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Voilà pourquoi toi aujourd'hui, la paix avec Dieu, tu l'as lorsque maintenant tu es en Christ Jésus. Tant que tu n'es pas en Christ Jésus, tu n'es pas en paix avec Dieu. Tu demeures ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que tant que tu n'es pas en Christ Jésus, la Bible nous dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu? Ceux qui veulent se rendre amis du monde se rendent ennemis de Dieu. Ou autrement dit, l'Écriture dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu n'es pas en Christ Jésus, par les œuvres que tu manifestes, par la nature qui est en toi, tu es encore ennemi de Dieu. Mais quand tu entres en Christ Jésus, ok, Dieu t'a appelé, mais il t'a aussi maintenant justifié. Et c'est là où maintenant tu peux obtenir la paix avec Dieu. C'est là aussi Dieu peut maintenant combattre pour toi. Tes combats deviennent les combats de Dieu. Mais bizarrement, il y a des gens qui sont en dehors de Christ Jésus, mais qui veulent que Dieu combatte pour eux. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut être en Christ Jésus, c'est alors que tu as la paix avec Dieu. La paix n'est obtenue que par Jésus. C'est Jésus qui établit la paix entre nous et Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, en dehors de Jésus, il n'y a pas de paix avec Dieu. Non. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Éphésiens chapitre 2. Lorsqu'on lit Éphésiens chapitre 2, on le voit. Vous étiez ennemis de par vos pensées. Vous voyez, de la manière dont nous vivions autrefois. Ok? Et cette manière-là était une manière que Dieu ne pouvait pas agréer. Dieu ne peut pas t'agréer lorsque tu vis de la sorte. Vous voyez? Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 1. La Bible nous dit, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, comment? Par nos fautes. Oui, parce qu'il y avait l'acte qui était rédigé contre toi et dont les ordonnances nous étaient contraires. C'est-à-dire tous les actes que tu posais. Tous les actes que tu posais, en fait, c'est comme si c'était un casier judiciaire pour te préparer maintenant au feu. Mais par Christ Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient maintenant effacer. Lorsque tu acceptes Jésus, il vient effacer l'acte qui était contraire. Oui, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui était contraire. C'est-à-dire, toutes ces actions que tu posais, en fait, si tu n'étais pas en Christ Jésus, si tu meurs dans cet état, c'est maintenant toutes ces choses-là qui vont maintenant t'accuser auprès du Père. Oui, c'est maintenant toutes ces choses-là qui vont t'accuser. C'est-à-dire, au dernier jour,
voyez, tu ne pourras pas en fait échapper. Pourquoi? Parce que le seul moyen par lequel nous pouvons échapper à la colère de Dieu, ce n'est qu'en Christ Jésus. Vous comprenez? Ce n'est qu'en Christ Jésus. C'est lui en fait qui est notre refuge. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est en lui qu'on obtient le repos, c'est en lui qu'on obtient le pardon, c'est en lui qu'on obtient la paix avec Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de paix avec Dieu. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas de paix tu n'as pas la paix avec Dieu? Parce que les œuvres que tu manifestes, en fait, sont en abomination envers l'Éternel. La nature qui est en toi, même si tu es un homme gentil qui ne vole pas, même si tu n'insultes pas, même si toi tu es à la manière des hommes, on peut dire, ah, nous c'est quand même quelqu'un de correct parce qu'il ne vole pas, c'est quand même quelqu'un de correct parce qu'il ne prend pas la femme des gens, c'est quelqu'un de correct parce que lui il travaille honnêtement. Mais selon Dieu, le fait que tu te confies en fait dans ta propre chair, dans tes propres pensées, c'est ça en fait qui va te condamner devant Dieu, parce que tu ne crois pas en Dieu et en ce que Dieu a envoyé son Fils pour que toi tu sois justifié. C'est-à-dire tu mets ta justification par rapport à tes propres œuvres. Vous comprenez? Et c'est ça en fait qui va t'attirer la condamnation. Parce que si tu ne te confies pas dans le Fils, tu verras la colère de Dieu demeurer sur toi. Parce que ne pas accepter le Fils, c'est refuser que Dieu en fait est vivant. Vous comprenez? C'est refuser que Dieu a envoyé son Fils pour que toi, tu sois pardonné de tes péchés. C'est de l'orgueil. C'est-à-dire, c'est croire que par mes propres œuvres, je travaille, je suis une personne calme, je ne vole pas les gens, je ne triche pas, ouais, je suis honnête. C'est-à-dire, tu te confies dans ta propre chair. Vous comprenez? Et c'est ça, en fait, le simple fait, même si tu n'as pas volé, même si tu n'as pas fait telle ou telle chose, ouais, même si tu n'as pas pris la femme de quelqu'un, le simple fait que toi, tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas être justifié. C'est impossible. Tu ne peux pas. Parce que l'Écriture est claire, il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est-à-dire que c'est en lui que même tes péchés sont pardonnés. C'est en lui que tu peux maintenant prétendre voir le ciel. Voilà pourquoi je vous dis toujours que n'amenez jamais votre propre justice devant Dieu. Mais glorifiez Dieu à cause de l'œuvre de la croix. Et glorifier Dieu, la Bible nous dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a transportés des ténèbres à son admirable et glorieuse lumière. Vous comprenez? Ça veut dire que le travail qu'il a fait, c'est que toi maintenant, tu puisses sortir de la vie dans laquelle tu étais pour venir maintenant dans la lumière. Pour que toi, tu ne sois plus ténèbres, mais que tu puisses maintenant appartenir maintenant tu sois membre maintenant de la famille de Dieu. Ça veut dire que physiquement, tu es membre de ta famille selon la chair, mais spirituellement, maintenant, tu es membre de la famille de Dieu. C'est ça qui te rend juste devant Dieu. C'est le Fils. Si ce n'est pas le Fils, cela ne sert de rien. Oui. On se réunit comme une mutualité. Mais c'est à cause du Fils que toi, maintenant, tu es déclaré juste. Voilà pourquoi tu dois glorifier Dieu. Oui. Tu dois glorifier Dieu. D'avoir cru, c'est une grâce. Le simple fait de croire, c'est une grâce. Parce que ce n'est pas accordé à tout le monde de croire. C'est parce que tu es prédestiné à ces choses. Vous comprenez? Donc c'est très important. Romains 5, je continue l'écriture, nous dit, verset 2, c'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée, l'espérance. Vous voyez, parce que nous tous, tels que nous sommes là, nous avons une espérance. Si tu perds l'espérance de vue, c'est même inutile de venir te réunir. Mais si tu as encore cette espérance qu'il y a une résurrection pour les justes, c'est alors que tu viens te réunir, parce que tu sais que cette parole a pour but de te sanctifier. A pour but parce que la Bible dit celui qui est saint se sanctifie davantage. Celui qui est juste, qu'il soit encore juste. Mais celui qui se souille, qu'il se souille aussi davantage. Vous comprenez? Car voici, je reviens bientôt. La rétribution, elle est avec les justes. Voilà pourquoi nous avons besoin de persévérance dans cette marche. La chose qui nous reste à faire, c'est de persévérer. Ouais, parce que tu es déjà en Christ. Mais maintenant, il y a besoin de persévérance. Ok?
Et la Bible nous dit, verset 5, « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'espérance que tu as. La Bible nous dit que tout homme soit reconnu comme menteur, Dieu seul soit reconnu comme étant vrai. Ça veut dire que toutes les promesses que Dieu a dites s'accompliront. Vous comprenez? Un homme peut te faire des promesses, une femme peut te faire des promesses et elle peut s'en détourner. Mais ce que Dieu a dit, vous voyez, Dieu a la capacité aussi de pouvoir l'accomplir. Il l'a dit à Abraham, il l'a accompli. Oui. Il l'a dit, il l'a fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est important que nous ayons de la persévérance dans ce que nous croyons. Parce que la persévérance que tu manifestes aussi, c'est la preuve extérieure que tu aimes Dieu. La persévérance que tu manifestes. Cela prouve à suffisance ton amour envers Dieu. Mais quand tu ne persévères plus, cela prouve en fait que tu t'éloignes petit à petit du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit de nous exhorter chaque jour sur notre très sainte foi, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Tu es justifié par la foi. Et sois content, sois dans la joie. Parce que ta joie, je vous dis toujours que notre joie ne dépend pas de ce que tu possèdes. Non. Oui. Ta joie dépend du fait que tu aies reçu le salut. Le fait que tu as reçu le salut, c'est une joie énorme pour toi. Parce que c'est un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se souiller. Ok? L'Écriture nous dit, car lorsque nous étions encore sans force, verset 6, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Ouais, il y a des gens qui ont peut-être il y avait peut-être des gens qui avaient le courage de mourir pour quelqu'un qui est bon. Mais Christ, lui, meurt pour ton intérêt à toi. C'est-à-dire pour que toi, tu ne subisses pas la colère de Dieu. Que tu meurs pour quelqu'un aujourd'hui, ça ne changera rien. Mais Christ, lui, est mort pour l'humanité. Il s'est donné pour que toi, tu puisses être déclaré juste devant Dieu. Il s'est donné pour que toi, tu ne puisses pas subir la colère de Dieu. Mais en ceci, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je bénis Dieu de ce qu'il a donné son Fils pour moi. Oui. Qu'au travers de lui, je suis reconnu juste. Parce que par mes propres œuvres, par mes propres efforts, je ne peux pas être trouvé juste devant Dieu. Par mes propres sacrifices, par mes prières, je ne peux pas être trouvé juste devant Dieu. Par les jeûnes, par tout ce que tu peux faire, tu ne peux pas être trouvé juste devant Dieu. Mais c'est Jésus qui a été trouvé juste. Voilà pourquoi quand tu fixes tes regards sur l'œuvre de la croix, si tu fixes tes regards sur lui, c'est alors que la justification se manifeste. Mais quand tu commences à énumérer, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tu ne seras jamais rendu juste devant Dieu. Luc chapitre 18, souvenez-vous, j'aime beaucoup vous prendre cette écriture. Je jeûne 2 fois la semaine. Oui, je jeûne 2 fois la semaine. Je fais ceci, je fais cela. Mais l'autre, il est venu, il a dit, Seigneur, prends pitié. Aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. La Bible nous dit, l'autre, celui-là, est sorti justifié devant Dieu. Parce que celui qui veut s'élever devant Dieu, ouais, sera abaissé. Mais celui qui s'abaissera devant Dieu sera élevé. Voilà pourquoi devant Dieu, on s'abaisse. Même si dans ta conscience, tu n'as rien, sache toujours que devant Dieu, Dieu peut toujours faire paraître un péché même que tu as peut-être oublié. Vous comprenez? Parce que devant Dieu, si nous sommes déclarés justes devant Dieu, c'est à cause de Jésus. Parce que même par nos pensées, vous voyez? Parce qu'il n'y a pas simplement les péchés qu'on commet, qu'on manifeste physiquement comme ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit, purifiez-vous des souillures de l'esprit et de la chair. C'est-à-dire que même dans tes pensées, des fois, tu peux être souillé. Vous comprenez? Tu peux être souillé dans tes pensées. Voilà pourquoi nous devons apprendre à fixer nos regards sur Christ. Parce que c'est à cause de lui. C'est à cause de Jésus. Si Dieu porte un regard favorable envers nous, c'est à cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de toi. Tu n'as rien fait pour cette œuvre. Et tu n'as même pas... C'est-à-dire, si nous avons même une part, c'est à cause de Jésus. L'œuvre de la croix est centrée sur Christ, pas sur un homme. Voilà pourquoi Paul dit, si Christ n'est pas mort et resté, notre foi est vaine. Vous voyez? Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. C'est-à-dire que si toi aujourd'hui, tu te gardes pur, si toi aujourd'hui, tu te sanctifies par le Saint-Esprit, par la parole, c'est à cause de l'espérance.
Sans l'espérance, nous vivrons comme tout le monde. Mais à cause de l'espérance nous permet de pouvoir focaliser, fixer nos regards sur Christ. Parce que nous savons que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il a dit qu'il reviendra, il viendra. Voilà pourquoi tu médites cette parole. Voilà pourquoi tu te sanctifies, tu t'éloignes du mal. Afin que ce jour-là, tu ne puisses pas manquer à l'appel. Parce que tu n'as pas été justifié en vain. Croyez-moi, nous avons choisi la bonne part. Croyez-moi, nous avons choisi la bonne part. Celle qui ne nous sera jamais ôtée. Tu n'as pas été justifié pour pouvoir aller maintenant encore. Parce que quand tu es justifié, tu es lavé. La Bible nous dit, vous avez été lavé, vous avez été purifié, vous avez été justifié, vous avez été sanctifié par l'eau de la parole et par l'Esprit de notre Dieu. Ah, quand tu reçois l'Esprit, tu es déclaré saint, pur. Mais maintenant, tu dois conserver cette vie-là. Et c'est là où beaucoup perdent, en fait. C'est-à-dire, dans la marche, beaucoup se fatiguent, se relâchent. Ah, ce que j'ai demandé. Ah, ce que j'ai... Vous voyez, les motivations ne sont pas, en fait, un amour pur envers le Seigneur. Non, ton amour doit être sans intérêt envers le Seigneur. Même si d'autres diront, oh, Pierre a dit, nous avons tout abandonné, qu'en sera-t-il de nous? Oui, qu'en sera-t-il de nous? Le Seigneur lui-même nous dit, dans le siècle présent, vous voyez, vous hériterez les terres. Oui, vous arrêterez les terres, mais avec les persécutions. Mais si tu viens au Seigneur, ce n'est pas pour un intérêt quelconque. C'est par amour, parce que toi, tu comprends qu'il t'a aimé le premier. Il t'a rendu juste. À cause du fait que tu es cru en lui, tu as la vie éternelle en toi, qui demeure en toi. Le royaume de Dieu vient habiter en toi. Ta vie maintenant est cachée dans l'île céleste en Christ. Tu as une espérance. Voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner l'espérance. Tu ne dois pas abandonner... Tu ne dois pas abandonner en fait le socle de ta foi, le fondement de ta foi. Tu ne dois pas l'abandonner. Comprendre que Jésus s'est offert pour toi. Et aujourd'hui, tu es déclaré juste à cause de Jésus. Peut-être qu'autrefois, on t'appelait la stérile, parce que c'est ce que disait Élisabeth. Oh, moi, à qui on appelait la stérile. Ouais, Jésus vient maintenant ôter la honte de la stérilité en toi. Parce que autrefois aussi, c'est ce que tu portais. Tu portais des fruits pour la mort. Les œuvres que tu manifestais étaient des œuvres stériles. Étaient des œuvres qui n'avaient pas de sens. Vous comprenez? Mais quand Jésus vient, il ôte aussi la honte de la stérilité. Il ôte, quand je parle de la stérilité, je ne parle pas forcément de la stérilité physique, mais je parle des œuvres mortes que nous étions en train de manifester autrefois, avant la croix. Vous voyez? Peut-être que tu portais un nom, mais Jésus doit ôter ce nom. Il doit changer ton nom. Parce qu'il te donne un nom nouveau. Vous voyez? Jésus est bon. Dieu est bon. N'oubliez pas ça. Dieu est bon. Ok? Verset 9, il nous dit, à plus forte raison maintenant, et à plus forte raison maintenant, que nous sommes justifiés par son sang. Le sang ici, c'est la vie de Jésus, c'est-à-dire la vie, le sang qu'il a versé, parce que c'est dans le sang qu'est la vie. Ouais, la vie de toute chair, c'est son âme, c'est le sang. Donc, nous serons sauvés par lui de la colère. Ouais, c'est-à-dire, au travers du sang de Jésus, nous sommes sauvés de la colère. Voilà pourquoi je vous ai dit hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, que le sang, nous ne l'invoquons pas parce que le sang est en nous. Vous voyez? Quand tu acceptes Jésus, c'est-à-dire que la Bible nous dit, Jésus dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Je crois que c'était maman qui avait posé cette question. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu manges la chair de Jésus, c'est venir à Jésus. Quand tu prends son sang, c'est accepter Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu es justifié par son sang. Parce que la vie de Dieu maintenant habite en toi. Or, la vie de Dieu, c'est aussi l'esprit qui vient habiter en toi. Vous comprenez? C'est-à-dire la vie de Dieu habite en toi. Maintenant, il dit, serons-nous sauvés par lui de la colère. C'est-à-dire qu'à cause du fait que tu es cru, la colère n'est plus sur ta vie. Tu portes maintenant la marque de Dieu sur toi. Ok? Et si tu demeures jusqu'à la fin comme ça, Dieu t'enlèvera. Parce que la Bible nous dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Ce qui est le gage de notre héritage. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. Comme tu as été justifié, Dieu doit maintenant venir aussi t'emmener à l'enlèvement avec lui. Mais à condition que tu persévères jusqu'à la fin. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison étant réconciliés serons-nous sauvés par sa vie. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, nous sommes sauvés à cause de l'œuvre de la croix. Pas une œuvre quelconque. Non. À cause de l'œuvre de la croix, tu es déclaré saint, tu es déclaré juste
Ouais. Et tu es déclaré pur au-devant de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Okay. Je veux prendre une dernière écriture, et c'est là qu'on va mettre un point-virgule. Je vais prendre une dernière écriture qui va nous aider. Je prends toujours Romains chapitre 5. Je prends à partir du verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment été répandus sur beaucoup. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme. Car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation. Ici on parle d'Adam. Hein? Okay? Le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation. Tandis que le don gratuit, okay? C'est-à-dire le jugement d'Adam, Dieu a tranché, ça aboutit à la condamnation. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait le second Adam qui vienne maintenant rétablir l'homme, okay? Pour que l'homme puisse maintenant revenir dans une communion parfaite avec Dieu. C'est-à-dire que je vous ai toujours dit que quand maintenant tu acceptes Christ, toi maintenant tu reviens à l'état du premier Adam qui était dans une communion parfaite avec Dieu. C'est ça aussi l'œuvre de la justification. Dieu te justifie, il ne compte plus maintenant ton péché. Donc inutile qu'on te parle de ton ancienne vie. Oui, avant la croix, oui, tu étais lié, oui, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as avorté, tu as tué. Non, il a effacé. Dieu, la Bible nous dit dans Jérémie 31, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc personne ne peut te culpabiliser pour des choses que tu as fait dans le passé. Non, ça c'est un faux évangile. Donc il dit quoi? Car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Oui. Est-ce que vous comprenez? Car le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Simplement pour te faire comprendre que un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Okay? L'Écriture nous dit, il est lui-même le juste juge pour nos péchés. Il est lui-même le juste juge pour nos péchés. C'est-à-dire que toi, tu ne pêches pas, mais il peut arriver dans cette marche que tu manifestes des œuvres dans la chair. Mais faisons attention parce que la Bible nous dit que l'esclave ne demeure pas dans la maison. Mais le Fils y demeure. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, bien qu'il peut manifester une œuvre dans la chair, okay, mais néanmoins, il ne vit pas dans ça. Ce n'est pas une vie. Oui. Voilà pourquoi il dit que le don gratuit, après de nombreuses fautes, aboutit à la justification. Vous comprenez? C'est-à-dire que le don gratuit que nous avons reçu, les gens il y a eu par exemple, le don qui nous a été donné, c'est Jésus. Ouais. Mais quand maintenant, toi, tu es maintenant entré en Jésus, tu es déclaré juste. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Je veux lire la suite pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Vous voyez, ici, il faut simplement comprendre que Adam a péché, la sentence est tombée. Christ est venu maintenant relever l'homme. Okay? Dieu ici, dans le cadre de la justification, ne pousse pas l'homme à pouvoir vivre dans le péché. Non. Mais après de nombreuses fautes, c'est-à-dire il peut arriver que tu fasses de nombreuses fautes. Mais l'œuvre de la croix a été, c'est-à-dire le sang de Jésus, Jésus a déjà, c'est-à-dire la vie de Jésus, okay? Ou bien l'intercession que Jésus fait auprès du Père, ou bien la confession que tu manifestes auprès du Père, est déjà là pour pouvoir pardonner tes péchés. Mais maintenant, la Bible nous dit, que dirons-nous? Pécherons donc nous afin que la grâce abonde? Certes, non. Si nous sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? C'est-à-dire que, bien que il peut arriver que je manifeste une œuvre dans la chair, mais je ne vis pas, en fait, dans le péché. Parce que je suis déclaré juste. Un homme juste ne peut plus vivre comme un esclave.
Un homme qui a été libéré de prison ne peut plus vivre en fait comme une personne qui veut repartir en prison. Vous comprenez? Parce que si maintenant toi tu t'adonnes, ok, à des choses qui ne sont pas en fait de ta race ou bien de la nature que tu as revêtue, tu repartiras en fait dans les choses que tu es censé avoir vomi. Est-ce que vous comprenez? Je prends un exemple, une personne qui a été délivrée, par exemple, il était en prison, vous voyez, mais qui dit, moi, terminez la prison, mais qui agit, en fait, de manière à repartir en prison. C'est-à-dire, il fait des braquages, il fait des choses qui ne sont pas, en fait, conformes à la doctrine. Mais il va repartir en prison. C'est la même chose pour nous, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il peut arriver que tu manifestes une œuvre, que tu bronches, que tu agisses mal, mais néanmoins, tu ne vis pas dans ça. Pourquoi? Pour ne pas repartir dans les choses dans lesquelles tu étais autrefois. C'est ça aussi l'œuvre de la justification. Voilà pourquoi je vous dis que il est bien de mettre parce que la Bible dit efforcez-vous, mais ne crois jamais que c'est par tes efforts, mais c'est par la grâce. Comprends que c'est par la grâce. Si aujourd'hui tu es même debout, c'est par la grâce. Si tu persévères dans cette voie, c'est par la grâce. Il faut toujours que tu mettes en fait l'œuvre de la croix en premier. Parce que, comme nous avions dit dans la prière, tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés du Seigneur. Mais c'est Dieu qui renouvelle ses bontés dans nos vies, vous voyez, qui renouvelle aussi notre intelligence afin que nous puissions demeurer fermes. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va prier.